Et ce soir, direction l'Espagne. On dit souvent que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Eh bien, là-bas, c'est un peu le cas. Alors que la crise fait des ravages, les étrangers, eux, se ruent sur l'immobilier. Et il y a beaucoup de Français. Les luxueux appartements de la côte se vendent désormais pour presque rien. La grande braderie espagnole, enquête signée Fanny Lothaire et Philippe Maire. C'est un coin de paradis qui porte bien son nom, la Costa del Sol, la côte du soleil. Un ciel bleu, plus de 300 jours par an. Mais depuis peu, la région bat un autre record, celui du prix de l'immobilier. Moins de 100 000 € le 3 pièces à quelques mètres de la plage. Le rêve de cette future retraitée venue spécialement pour acheter. Bonjour José, comment ça va? Bien vous-même? Super. José González est agent immobilier. Il doit lui trouver sa future résidence secondaire. Budget 150 000 €. Je vous en prie. Marbre au sol dans tout l'appartement. Oui, c'est ça, je voulais vous demander. Oui, c'est du marbre. C'est du marbre, c'est du marbre. De quoi s'offrir ce 80 mètres carrés, à 2 pas de l'un des plus beaux golfs de la région. La chambre parentale. L'appartement est vendu sans meubles, Ah, c'est ce que j'ai mais dit. c'est Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. je veux dire c'est négociable comme tout en Espagne aujourd'hui. Oui. Le prix de cet appartement, 110 000 €. Il en valait plus du double il y a 5 ans. Un prix inimaginable sur la Côte La d'Azur. plage à 5 minutes, le golf à 2. Madame en France n'aura pas pu se procurer un bien. Je pense que non. Je ne vais pas me prononcer, mais je pense que sur la Côte d'Azur, là, vous savez mieux que moi. Je confirme. Au jour d'aujourd'hui, en France et particulièrement dans le sud et sur la Côte d'Azur, c'est absolument impossible d'avoir ce genre de produit à ce prix. Non, c'est impossible. Il n'y a même pas à chercher. Son programme de visite continue. Un peu plus loin, sur le même bord de mer, un autre complexe aux prestations luxueuses. Ouh là là, c'est magnifique. Et là aussi, des prix bradés Voilà. qui attirent de plus en plus de Français. Voilà. Donc vous avez vu sur le golfe et vu sur la mer. Bonjour. Elle n'est pas la seule à l'avoir repéré. Ces touristes en vacances, pendant 8 jours, en profitent pour le visiter. L'occasion fera peut-être le larron. On s'est pris une journée pour visiter, pour se faire une idée déjà. Et là, ça vous intéresse? On va réfléchir. Vous pouvez faire un barbecue. Touchés par la crise, les promoteurs immobiliers espagnols cassent les prix. Objectif, vendre les 200 000 logements vides construits sur la côte ces dernières années, quitte à vendre à perte. Il y a un supermarché. Dans la région, il y a tellement d'appartements à vendre, tellement d'offres. Pour être sûr de signer, on est obligé de vendre en dessous du prix. Il y a beaucoup de concurrence? Oui, énormément. Les promoteurs immobiliers ont tout simplement vu trop grand, trop vite, comme ces chantiers par exemple, désormais à l'arrêt. 90% des logements déjà construits ont été saisis par les banques. Elles deviennent du coup le premier agent immobilier d'Espagne. Vous voyez celle-ci par exemple, sur la gauche, c'est une saisie bancaire. Olivier Elbilia est agent immobilier spécialisé dans les maisons saisies par les banques. La Maison Blanche aussi, donc vendue à des Français il y a à peu près 1 an et demi, à 320 000 €. Au lieu de 550. Dans ce quartier de Marbella, ces derniers mois, une quinzaine de maisons ont été achetées par des Français, comme cette villa andalouse. L'ancienne propriétaire, acculée par les dettes, ne pouvait plus rembourser son prêt. En totalité, il y a 190 mètres carrés, dont 35 mètres carrés de terrasse. Cécile Perrard assume avoir profité de la crise comme beaucoup d'autres. Comme il y a beaucoup de saisies de banques, on a l'impression de profiter de la crise, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Il y a des Français, des Belges, des étrangers. Maintenant, on a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de gens nordiques qui viennent et qui profitent, des prix qui ont baissé, c'est clair. Vous avez cette sensation? C'est sûr, c'est une certitude. Cette Française a succombé aussi à un argument de vente imbattable, la taxe foncière 3 à 4 fois moins élevée qu'en France, de quoi peut-être relancer le marché immobilier espagnol.